Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de motivation. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une idée puissante, une idée psychologique qui peut véritablement transformer ta manière de voir les choses et te pousser à passer à l'action, dès maintenant. Si tu te sens parfois bloqué, si tu as des projets en tête mais que tu n'arrives jamais à franchir le pas, cette vidéo est faite pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te donner des stratégies concrètes que tu peux appliquer immédiatement. Commençons par explorer pourquoi il est si difficile de passer à l'action. Tu vois, la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont des objectifs, des rêves, mais le problème c'est qu'ils n'agissent pas. Cela arrive à tout le monde, le désir est là, mais l'exécution manque. Pourquoi? Parce que nous sommes bloqués par nos habitudes, nos peurs et souvent par la paralysie de l'analyse, c'est-à-dire cette tendance à trop réfléchir avant d'agir. Le cerveau humain préfère la zone de confort. Il est conçu pour éviter la douleur et rechercher le plaisir immédiat. Et c'est pour cela que repousser une tâche difficile ou complexe semble souvent plus facile que de l'accomplir. Mais, tu sais quoi? Cette mentalité, cette résistance à l'action, c'est exactement ce qui freine ton potentiel. Une idée psychologique clé ici, c'est la notion de friction psychologique. Imagine cette friction comme un obstacle mental qui se dresse entre toi et tes objectifs. Cette friction peut prendre différentes formes, la peur de l'échec, l'incertitude ou même la fatigue mentale. Elle nous fait procrastiner, nous empêche de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais voici la bonne nouvelle, il est possible de réduire, voire d'éliminer cette friction grâce à quelques astuces simples. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à décomposer les tâches en étapes beaucoup plus petites et gérables. C'est ce que l'on appelle la stratégie des petites victoires. Par exemple, si tu veux commencer à courir tous les matins, ne te dis pas « je dois courir 5 km ». Dis-toi juste « je vais sortir mettre mes baskets et marcher 5 minutes ». Tu verras que le simple fait d'avoir commencé suffit souvent à surmonter cette première barrière mentale. Un autre principe psychologique qui peut t'aider à passer à l'action est l'effet Zeigarnik. C'est un phénomène bien connu en psychologie qui stipule que les tâches inachevées restent plus longtemps en mémoire que celles qui sont terminées. Autrement dit, dès que tu commences quelque chose, même de manière minimale, ton cerveau va vouloir naturellement finir ce que tu as commencé. C'est un mécanisme puissant pour vaincre la procrastination. Alors, la clé est de te lancer dans la tâche, même si tu n'as pas l'énergie ou la motivation pour la finir tout de suite. Une fois que tu es en mouvement, l'action devient plus facile. Par exemple, commence à écrire juste une phrase pour ton projet ou nettoie juste un coin de ta pièce, et tu verras que la suite viendra naturellement. Il existe une technique simple et redoutablement efficace pour passer à l'action immédiatement, la règle des 5 secondes, développée par Mel Robbins. Cette règle dit que dès que tu as une idée ou un objectif en tête, tu as seulement 5 secondes pour agir avant que ton cerveau ne commence à te dissuader. Imagine que tu veux te lever tôt le matin pour travailler sur un projet important. Dès que l'alarme sonne, compte à rebours dans ta tête, 5, 4, 3, 2, 1, et lève-toi. Ne laisse pas ton esprit trouver des excuses. Ce simple compte à rebours active ta capacité à agir avant que tes doutes ou tes peurs ne te paralysent. Un autre aspect essentiel que vous devez prendre en compte pour passer à l'action, c'est ton environnement. Souvent, ce qui nous empêche d'agir, ce sont les distractions et les éléments extérieurs qui nous tirent dans toutes les directions. Regarde autour de toi, ton espace de travail est-il organisé? Es-tu constamment interrompu par des notifications sur ton téléphone ou des sollicitations extérieures? Si c'est le cas, il est temps de faire un peu de ménage, pas seulement physique. La règle ici est simple, simplifiez votre environnement pour le rendre propice à l'action. Si tu veux écrire, éloigne ton téléphone. Si tu veux faire de l'exercice, mets tes affaires de sport à portée de main. Créer un environnement qui incite à l'action réduite à considérer. Un autre aspect de l'environnement est ton entourage. Entoure-toi de personnes qui te motivent et te poussent à donner le meilleur de toi-même. Si votre entourage est négatif ou démotivant, cela peut grandement freiner votre capacité à agir. Une autre technique puissante pour passer à l'action est l'engagement public. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, tu te sens plus obligé de le faire, car tu ne veux. Par exemple, si tu as un objectif, comme courir un marathon,
Parler publiquement de ton intention de le faire, que ce soit à un ami, à ta famille ou même sur les réseaux sociaux, peut te forcer à passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu crées une pression sociale autour de ton engagement. Maintenant que tu as ces outils à ta disposition, je veux te lancer un défi, choisis une tâche que tu repousses depuis un moment. Que ce soit un projet, une idée ou même une petite action comme ranger une pièce ou faire un appel important. Utilise l'une des techniques que nous avons vues aujourd'hui, que ce soit la stratégie des petites victoires, l'effet Zeigarnik ou la règle des 5 secondes. Et agis dès maintenant, car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est que les premiers passent à l'action, même quand ce n'est pas parfait. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire pour me dire quelle technique tu vas utiliser aujourd'hui. Pense à t'abonner et à liker pour plus de vidéos comme celle-ci. Je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces et stratégies pour t'aider à atteindre tes objectifs.